Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne fête de Pâques et que c'est toujours en cours ce lundi de Pâques. Donc, je vous souhaite une bonne suite de fête de Pâques. Et comme d'habitude, nous allons essayer de voir ce que les marchés nous réservent sur les différents actifs que nous surveillons depuis un moment. Alors, commençons d'abord par US 500, US 500 où les gens m'alertent. Ils bossent tellement que, les amis, regardez, c'est vrai, j'utilise les gros time frames pour faire les analyses, mais je veux me prêter à un exercice que je n'aime pas faire. Mais vous allez regarder avec moi que c'est un range qu'on a fait, effectué en 1 heure. Et puis, quand on a fini le range, on a fait une vague impulsive baissière. Et puis, qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On est en train de chercher une deuxième bonne. Et puis après, on va reprendre une troisième bonne, une quatrième bonne, horizontaliser cette moyenne. Avant maintenant de reprendre la chute. C'est vrai, c'est une vague impulsive baissière en 4 heures. Mais vous êtes d'accord avec moi que ça ne va pas s'effectuer en droite ligne. Ça va s'effectuer en des petits... où il faut aller dans les petits time frames pour décomposer cette vague impulsive baissière. Donc, c'est pour ça que vous avez tous ces bruits. Et c'est normal. S'il n'y avait pas ces bruits, c'est qu'il y a problème. S'il n'y avait pas ces bruits, c'est qu'il y a problème. On est d'accord? Donc, c'est important qu'il y ait ces bruits. C'est très, très important. C'est ça qui fait que nous dirons que notre stratégie marche. Sinon, c'est que ça ne marche pas. On est d'accord? Donc, rien de dérangeant, d'accord? Rien de dérangeant. Là où on est venu, c'est normal qu'on aille chercher, qu'on aille ranger. Quand vous aurez la chance d'avoir l'outil que j'utilise, vous allez constater que c'était alerté qu'il fallait ranger en 1 heure. Et donc, c'est normal qu'on range en 1 heure, d'accord? Jusqu'à orientaliser la moyenne. Et après, on reprend la poursuite baissière. On est d'accord? Donc, voilà, pour moi, bon, ce n'est pas un conseil en investissement, mais il n'y a rien de grave encore sur ce marché, sur cette vague impulsive baissière qui a démarré. On est d'accord? Donc, rien de grave. Après US 500, nous allons voir rapidement les... bon, l'argent peine à partir. Non, normalement, il doit aller chercher une troisième bonne, mais je pense que rien ne l'empêchera, surtout quand la chute va reprendre sur peut-être sur le marché américain. Peut-être c'est ça, je ne sais pas. Mais quand la chute, de toutes les façons, je pense qu'on ira chercher cette troisième bonne avant maintenant de retomber pour la quatrième bonne. La troisième bonne doit se situer autour de 88 dollars, je crois. Donc, je pense que qu'on le veuille ou non, on finira par y aller. D'accord? Et c'est là, ça m'amène à ceux qui se servent de ces mots pour prendre des tailles de position exagérées. Les amis, vous n'avez pas besoin de tailles de position exagérées pour devenir millionnaire, milliardaire en trading. On est d'accord? C'est pour ça, je vous dis, si vous êtes un ancien de mes étudiants, vous avez accès au cours sur le money management. Vous savez, moi, chaque année, je vise 20 à 30% de gains minimum sur mon capital. 20 à 30% de gains minimum sur mon capital. Et généralement, je fais les 20 à 30% déjà en janvier. Bon, cette année, ça a traîné un peu à cause des positions que j'ai prises sur le marché européen, mais je vous annonce que je suis à 35% de mon capital officiellement. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'arrête tout et je récupère mon capital de départ que je mets de côté et ça là, je ne dois plus le toucher jusqu'à la fin de l'année. On est d'accord? Je ne vais plus le toucher jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, les 30%, 35% que j'ai effectués, je prends 10% et c'est avec les 10% que je vais continuer à trader. Les 20% restants là sont mis de côté. Ça veut dire quoi? Si je vais perdre les 10% qui me restent, cela voudra dire que mon année s'est soldée avec 20% de gains. On est d'accord? Il faut réussir à s'imposer ces règles strictes. Et tant que vous n'allez pas vous imposer ces règles strictes, c'est comme si vous nagez et les gens vont toujours se moquer des traders et dire les traders, c'est mieux de faire de l'investissement et gagner 5%, 6%, 7% l'année. Les traders ne gagnent rien. Oui,
parce que vous voulez devenir milliardaire en une journée. Les traders voient les signaux. Et quand ils voient les signaux, au lieu d'avoir la patience, au lieu d'être concentré, au lieu c'est-à-dire de savoir quelle taille de calculer la taille de position que leur capital leur permet de prendre, non, ils se jettent sur les marchés et on les liquide. Ils vont aller chercher encore un autre capital et revenir. On les liquide encore et ainsi de suite. Moi qui vous parle, je suis passé par là. C'est après j'ai compris le money management correctement. Et c'est pour ça que je vous dis, le money management est plus important que tout. Le money management est plus important que tout. C'est le plus important. Le reste, on va en parler après. Aller progressivement. Maintenant, je peux me permettre de commencer avec mes 10%, commencer de gains. Ce n'est plus mon capital de départ en janvier. Donc, les 10% qui restent avec mes positions européennes en cours. Vous imaginez? Ça, c'est grâce, je dédie euh, cet exploit à deux actifs, US 500 et Bitcoin. Je vais venir sur le Bitcoin tout à l'heure. US 500 Bitcoin. Et donc, sincèrement, moi, je vous dis, allez progressivement. Prenez la taille de position, même si c'est lot micro, un seul lot micro. Vous voyez tous les signaux que le marché vous montre et que vous êtes sûr que le marché va aller dans tel sens. Et vous avez envie de prendre d'exagérer dans la prise de position, les amis. Prenez, respectez le money management. On ne peut pas se permettre, d'accord, de prendre des tailles exagérées avec son propre capital de départ. Sinon, les gens vont continuer de critiquer les traders. Les gens vont continuer toujours de critiquer les traders. Il faut aller mollo, mollo. Il faut respecter le money management. C'est très, très important. Donc, que les gens voient, Dr. Gossa dit, oh oui, je pense que ceci c'est important, c'est un très bon signal, je crois que ça va aller dans tel sens bientôt. Paf, on se lance, on jette son capital sur ça, on ne calcule pas la taille de la position et puis on se fait liquider à une petite... Mais le marché ne fait pas rien, ne fait jamais rien que des bougies vertes ou bien rien que des bougies rouges. Hein. Le marché peut aller dans les deux sens. C'est très, très, très important d'avoir ça en tête et savoir, au cas où le marché décidait d'aller dans le sens contraire, combien je perds. C'est le plus important avant le gain. Sinon, vous allez vous faire liquider. Le marché va aller forcément dans le sens que vous avez prévu initialement et vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe avec ce marché? Rien ne se passe. Vous qui ne voulez pas suivre votre money management. Et c'est le plus important, les amis. Alors, donc, je pense que quel que soit ce qui se passe, ce marché va faire sa troisième bonne. Bon, l'or que j'ai refusé de trader, on a l'impression même que l'or est plus fort que l'argent. Mais moi, je m'en fiche. Hein, je n'ai pas pris de position et je ne vais pas prendre de position sur l'or. L'or ne m'intéresse pas. Parce que, pourquoi? Mais ma stratégie ne valide pas cette position. Par contre, elle valide la position sur l'argent. Voilà pourquoi c'est l'argent seul que j'ai pris comme position. Mais l'or ne m'intéresse pas. On est d'accord? Donc voilà. Tant qu'on ne vient pas sur la deuxième bonne en daily, je ne traite pas l'or. Alors, donc, je patiente, et puis le jour il vient, je vais trader. S'il ne vient pas, tant pis. Je viens maintenant sur le Bitcoin. Le Bitcoin, très intéressant. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je l'ai dit la semaine passée que voilà, il est temps que les marchés montent. Le marché Bitcoin n'a pas monté, est revenu ici. Beaucoup de messages inbox, docteur, ça veut chuter encore. J'ai dit non, non, ce n'est pas comme ça se passe. Vous savez, il y a des choses que moi je vois, mais je ne peux pas venir dire tout ce que je vois ici. Regardez. Pourquoi je disais qu'on doit avoir la clôture trimestrielle obligatoirement sur le marché? C'est pour permettre la neutralisation du marché en weekly. On est d'accord? Cette neutralisation que j'appelle souvent la neutralisation, la fausse neutralisation, elle était importante pour valider la deuxième bonne qu'on doit trader en daily. On est d'accord? Maintenant, la fin du mois est arrivée. Vous suivez? La fin du mois est arrivée. Donc, on a eu la clôture trimestrielle.
le 31 mars à 0h GMT. Je crois que c'est le mardi ou le mercredi. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut patienter. Comment l'algorithme fonctionne? C'est un algorithme, comme c'est une neutralisation, on veut avoir en Wikili. Donc, après la clôture trimestrielle, il va falloir faire forcément la clôture hebdomadaire suivante pour permettre à la neutralisation de se réaliser. Donc, on a eu la clôture trimestrielle le mardi ou le mercredi, et hier, c'était la nuit, puisque je suis en train d'enregistrer la vidéo, malheureusement, ce lundi matin, la nuit du dimanche à ce lundi matin est cette nuit, on a eu la clôture, la neutralisation proprement dite que nous attendons et qui était la condition sine qua non pour que le marché monte. On est d'accord? Maintenant, cette neutralisation a eu lieu. Ceux qui ont pris le risque, comme moi, et ont renforcé les positions ici, je pense que ça vaut quand même la peine. Si je ne prends pas ces positions, c'est que je ne traite plus. C'est que j'utilise plus ma stratégie. Pour moi, c'est important. On est d'accord? L'objectif, ce n'est pas un conseil en investissement. L'objectif, c'est quoi? C'est aller chercher une troisième borne en daily, comme vous pouvez le voir. Je crois que c'est autour des 100 000, 100 et quelques mille. OK? Donc, pas aller trop loin. Pour le moment, après la neutralisation, la deuxième borne se situe autour de 101 000, 102 000. On est d'accord? Si on arrive, les crypto-monnaies ont une particularité. Si on arrive à 100 000 ou 101 000, vous allez voir, les youtubeurs vont reprendre, c'est le bull market, ça a repris, on vous a piégé, machin, etc., etc. Et c'est là où vous allez voir le marché, au lieu de s'arrêter à la troisième borne, peut encore faire une poussée. Et cette poussée ne dépasse jamais notre borne de volatilité. On est d'accord? Elle ne va jamais dépasser notre borne de volatilité. Donc, et c'est là, nous, on les attend. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, je suis habitué au marché des crypto-monnaies. Quand on arrive à une troisième borne sur le marché des crypto-monnaies, qu'est-ce que je fais? Je prends 115%, 80% de TP et je laisse le reste. Puisque je sais que les influenceurs vont se lancer bientôt sur YouTube pour dire, voilà, le marché a repris et parler gros français. Et alors, donc, je vais profiter de leur gros français un peu si on décidait de pousser, d'aller à la borne de volatilité en haut. Maintenant, est-ce qu'il va être de la troisième borne à la baisse? Tout dépendra. Tout dépendra. Moi, je ne sais pas s'il va être ça à l'avance, mais tout dépend. Si on arrive et que les signaux, je vois comment les signaux se sont comportés, que je pense que, je peux quand même faire quelque chose, ce n'est qu'en ce moment que j'ai fait. Sinon, on arrive et puis tout s'écrit boule, boule. Moi, ce n'est pas que j'ai peur. Je prends mes positions, mes TP pour la deuxième borne que j'ai tradé pour aller à la troisième borne. Et ensuite, je patiente pour voir comment ils vont faire. Et je patiente. Je vous ai dit, la meilleure manière de fonctionner avec les crypto-monnaies, être à l'aise, c'est que votre investissement, vous l'avez fait surtout dans les baisses. Actuellement, ceux qui ont des investissements à faire, pour moi, excusez-moi, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais on est venu tester des niveaux intéressants et je pense que ça vaut quand même la peine si on croit toujours aux crypto-monnaies. C'est très important. Si on croit toujours aux crypto-monnaies. Donc, voilà un peu ce que je pense de ce marché et je crois que dans les prochains jours, les prochaines semaines, ça peut aller en mois puisqu'on est en daily. Donc, il faut commencer par les décomposer dans les petits time frames. Ce que je dis maintenant, il y a des gens qui vont prendre leur capital, effet de levier 20, effet de levier 50, effet de levier 80, et puis se faire liquider. Et après, ils vont commencer par se plaindre. Non, ce n'est pas comme ça se passe. Si c'était comme ça, mais moi-même, je serais multimilliardaire. Ce n'est pas comme ça se passe. Il faut aller suivant le money management que vous vous êtes imposé. Regardez, je vois une bonne opportunité de marché et je vous l'annonçais depuis sur les Bitcoin. Mais le problème, je viens d'atteindre mon objectif de l'année. Est-ce que pour autant, il va dire, bon, comme j'ai vu une bonne opportunité, qu'est-ce que je fais? Je vais renforcer mes positions avec, je pense que je peux rapidement me faire beaucoup d'argent. Ça ne se passe pas comme ça. On ne sait pas quel catalyseur va venir changer le cours des événements. Personne ne sait. Voilà pourquoi
vous devez respecter rigoureusement le money management. Tant que vous ne respectez pas le money management, sachez que vous ne pouvez jamais devenir un trader rentable. Vous ne pouvez jamais devenir un trader rentable tant que vous ne respectez pas le money management. Là maintenant, moi, mon capital, j'ai fait 20%. Dites-moi, quel investisseur peut, à qui on peut garantir 20% cette année? Non. La banque ne vous garantit que 3, 4, si c'est trop, c'est 5%, la banque vous garantit. Donc, il faut aller en formation pour pouvoir savoir si vous pouvez vous permettre ça. Mais tant que vous n'êtes pas formé, vous n'avez pas les compétences nécessaires, vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi c'est important la formation. Mais la formation n'est pas une fin en soi où quand vous faites former, c'est fini, vous devenez fort comme moi aujourd'hui en une journée. Il reste maintenant un gros travail que vous-même vous devez faire. Et ça, c'est très, 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 très important. Il reste un gros travail que vous devez faire pour pouvoir y arriver. On est d'accord? Et ça, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. Mais, comme je le dis souvent, le petit poisson deviendra un grand poisson. Et c'est là, vous allez quand vous allez devenir le gros poisson dont je parle, c'est là, tout ce que vous avez perdu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour y arriver, vous prenez une seule position et vous effacez toutes les douleurs. C'est ça, les traders. C'est ça, les trading. Donc, si vous pensez que vous êtes formé aujourd'hui, il faut que vous deveniez milliardaire demain. Non, les amis, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est ce que beaucoup de personnes pensent. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je ne donne plus de formation. Ça ne se passe pas comme ça. Vous devez appliquer tout ce qu'on vous dit. Vous devez suivre le mouvement, trader, suivre les actifs, essayer de trader. Mais si vous restez à l'écart, vous ne faites rien. Vous dites que celui qui vous a formé, il doit faire quelque chose de miracle pour que vous deveniez rentable en une journée. Ça n'existe nulle part. Et aucun trader ne peut vous faire ce miracle pour que vous deveniez rentable en une journée. Je sais que vous n'aimez pas mes vérités, mais moi, je vais continuer toujours à dire ces vérités. C'est très, 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 très important. C'est très important pour quelqu'un qui veut devenir trader. Donc, en résumé, pour moi, le Bitcoin, toutes les conditions sont réunies pour moi pour le moment pour y aller. Et je crois, hier, je n'ai pas dormi de la nuit du dimanche à ce lundi matin. Donc, j'ai profité pour renforcer ces positions que j'attends depuis. Et c'est pour ça, ça fait partie des actifs qui, de la nuit d'hier à aujourd'hui, si je vous dis les gains que j'ai faits, donc tout ça a permis d'atteindre mon objectif de l'année. Et je crois que je peux me permettre maintenant de continuer uniquement avec les 10% de gains supplémentaires et savoir que, quel que soit ce qui se passera dans l'année, j'ai au moins fait 20% de mon capital de trading qui ne change jamais et qui va demeurer comme ça, quel que soit ce qui se passe. Je ne vais pas augmenter ce capital, je ne vais pas réduire ce capital et je vais continuer à trader comme ça. Voilà, c'est ça ce que mon money management m'a imposé et je suis obligé de le respecter, quelle que soit la situation du marché. Donc, les marchés ne seront pas ouverts aujourd'hui parce que c'est un jour férié en Europe, toute l'Europe, sauf les États, même l'Asie, la Chine, c'est férié partout. Si vous consultez votre calendrier économique, vous allez voir ça. Peut-être les marchés américains seuls, mais quand c'est comme ça, on verra, ça ne va pas trop s'animer. Donc, c'est officiellement demain que les bonnes choses vont reprendre correctement dans les marchés. Mais le Bitcoin, lui, ne connaît pas de jours fériés, ne connaît pas de jours non fériés. Donc, toujours intéressant à tout moment. Je vous remercie et vous souhaite une bonne semaine de trading à toutes et à tous.